Hey, coucou petit renard, petite renarde, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, c'est de voir les messages à vous transmettre pour la semaine ou les 7 jours à venir parce que je ne vais pas mettre, on va dire, la date précise. C'est tu tombes dessus, c'est que c'est pour toi. Voilà, tout simplement. Pour pas se conditionner à regarder on va dire, parce que c'est du 7 janvier au 15 janvier, bah, je peux pas regarder. Bah si, vous pouvez toujours regarder, surtout si YouTube vous met ça alors qu'on a dépassé la date. C'est qu'il y a sûrement un petit message pour vous. Mais ça, vous faites ce que vous voulez. Comment je procède ? Il y a des cartes qui sont déjà préparées et d'autres, enfin à la fin, ce sera, on va dire, en direct. Étant donné qu'au moment où je tourne, c'est la nouvelle lune, on va aller voir juste les énergies lunaires, on va dire, de la semaine, de ces 7 jours à venir, voilà. Bon, bien entendu, là, on sait qu'il y a cette phase de nouvelle lune, mais pour celles et ceux qui verraient ma vidéo à un autre moment lunaire, eh bien, ce n'est pas grave. Voilà, donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est un tirage au général, hein, donc il n'y aura pas de choix, sauf pour la petite carte de fin. On a ma petite Mouni. Je rebaptise, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Foxy et je rebaptise certains de mes oracles et tarots. Le tarot psychique, et j'ai deux petites anecdotes, donc si prenez le temps, parce que comme ça vous verrez un peu que les synchronicities elles sont assez rigolotes. J'ai ma petite Foxy, hein, Foxfire the Kitsune, voilà, hein. Mais je suis tombée amoureuse d'elle. Et puis, alors la boîte, elle est pas top. C'est l'oracle lumière. Voilà. Donc, elle a bien vécu, on va dire. Petite anecdote au niveau des synchronicités, et puis peut-être que ça vous aidera aussi à y voir plus clair au niveau de ce que vous pouvez avoir comme message personnel. C'est au sujet du tarot psychique et de l'oracle lumière. Et vous avez vu, hein, on va commencer par la nuit, la lune, et on finira, on va dire, le tirage général avec l'oracle lumière. Oui, je suis un petit peu dispersée. Alors pourquoi? Parce que je trouve que d'habitude, moi, la nouvelle lune, je ne ressens rien, ça va, tout va bien, tranquille et détendu. Ouais, des fois je prends des petits accents, ne m'en veuillez pas, c'est juste, c'est un peu d'humour, un trait d'humour et c'est pas pour me moquer. Et puis, la nouvelle lune pour moi, ça se passe bien, c'est nickel. Par contre, la pleine lune, ça chahute. Mais là, cette fois-ci, c'est si je sais pas ce qui se passe, mais cette nouvelle lune, elle est casse-pied. Elle est casse-pied, alors je sens qu'il y a quand même de la protection. Alors peut-être qu'il y a une phase, alors c'est rigolo, j'ai une vidéo que je vais tourner très rapidement, enfin j'en ai deux, mais je pense que la première elle va faire écho à ce qui se passe au général, c'est une espèce de je soupire et je respire, je m'explique. C'est que il y a des choses qui vous agacent profondément et en fait vous allez vous en libérer une bonne fois pour toutes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites choses à modifier ou voilà ou à vivre et puis en vous disant je souffle, tout va bien. Donc, c'est l'énergie de cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'elle nous guérit de certaines choses du passé, elle nous protège aussi, je sens beaucoup de protection, et puis, je sais pas, il y a un nouveau dynamisme qui est, mais qui peut être un peu fluctuant, c'est un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Après c'est la vie, hein, je veux dire avec nos émotions et tout ça, et puis notre état physique ou émotionnel, on ne peut pas toujours être au top, aux up top. Voilà, donc, mais je sens que il y a quand même un espèce de tunnel qu'on passe, enfin on dépasse le tunnel et puis on y voit plus clair.
Voilà, donc vous pourrez me dire en commentaire quel est votre sentiment par rapport à cette nouvelle lune ou en ce moment ou quand vous verrez cette vidéo. Mais je trouve que l'énergie de la lune, c'est comme j'ai le film Point Break. Voilà, c'est le point de non-retour. On avance et puis on regarde plus derrière soi. Voilà. Maintenant, on va aller vérifier avec nos cartes, avec Mooni, justement l'énergie lunaire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mooni? Elle nous dit d'accepter ce qui est là, l'énergie, l'aide d'autrui, de voir que alors j'aime bien parce que j'ai aussi ce côté duel, un peu un duel, hein. On voit quand même un petit flux d'énergie, quoi. Mais moi, je sens que c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous. Bon, après, c'est pas pour faire, on va dire, des préjugés ou des jugements, mais on voit une main de couleur, on va dire, ébène, et puis du blanc. Donc, alors, j'ai plein de synchronicity musicale, ça pourra peut-être parler. J'ai Michael Jackson, Black or White, mais j'ai aussi Ebony and Ivory pour Stevie Wonder. Oui, j'ai des fois des vieilles musiques qui me reviennent, mais je sens que c'est... Alors, soit on se rapproche de quelqu'un qui est complètement différent de notre culture, soit on se rapproche de cet équilibre en nous, entre le blanc et le noir, tout simplement. Et d'accepter que, voilà, on peut être râleur, on peut être un peu jaloux, pas à l'extrême, hein. C'est les qualités et défauts, comme on voit des défauts qui n'en sont plus vraiment, et puis il y a un mouvement de va-et-vient, et c'est d'infini. Voilà, c'est peut-être dans cette nouvelle lune, on va mieux accepter ses qualités et défauts, ses forces et ses faiblesses. Enfin, vous mettez un peu les mots qui vous conviennent. Mais en tout cas, on sent une libération par rapport à ça. Pourquoi? On a quand même cette jolie carte de l'action, mais je sens que c'est... Je danse avec les énergies. Alors oui, moi j'ai écouté tout à l'heure Billy Idol, qui chantait Dancing with Myself. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. C'est de prendre plaisir à faire des choses pour vous, par vous-même. Et puis, hasta la vista, baby. On va dire certaines personnes qui vous trouvent un peu foufou, faux folle. Vous vous exprimez librement. Vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. C'est ce que je ressens. Et... on va dire que c'est une évolution. On accepte les côtés défauts et qualités. On se met à s'aimer, voilà, à s'aimer ou à faire des choses rien que pour soi. Et on se retrouve peut-être avec quelqu'un et puis on se dit voilà, je baisse ma garde, j'avance peut-être avec quelqu'un ou quelqu'un est à côté de vous, hein, de là-haut et voilà, il est là. Vous pouvez compter sur lui même si lui ou elle, malgré on va dire la séparation physique. Moi c'est ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des choses qui sont complètement... Alors, c'est complètement flou, hein. De toute façon c'est ça la vie, hein. Il y a des choses on prévoit et puis pour finir on change complètement de direction. Et là j'ai l'impression que c'est pareil pour on va dire au général, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire un changement de cap. C'est comme si que vous étiez à la barre de votre navire et puis vous aviez décidé d'aller dans les Caraïbes et puis pour finir vous allez aller au Groenland, hein. C'est pour montrer les opposés, hein. C'est-à-dire vous aviez dit ouais je veux de la chaleur et tout ça, puis pour finir non j'ai envie d'aller au Groenland pour aller voir les phoques et tout ça. C'est juste je veux dire un exemple, hein. Mais je sens que il va y avoir des choses complètement, ça va être bouleversifiante. Bon, c'est un mot que j'ai inventé, hein. Mais ça va vous dire, oh, mais j'ai fait ça? Oui, t'en es capable. Voilà. C'est de dire, une fois que t'as tout accepté, que tu te mets en marche, et tu vas te dire,
waouh, c'est quand même un gros... et j'ai toujours le mot break. Alors j'aime bien, on me met aussi les Kit Kat. Have fun, c'était quoi là, le slogan? C'est have fun, take a break? Oh, je sais plus. Voilà, mais voilà, c'est peut-être, vous allez peut-être vous faire une pause, un gros break, et puis ben, pouf, ça va tout débloquer d'un seul coup. Au niveau, voilà, ça c'était les énergies, on va dire, générales de lunaire, mais au niveau de l'état émotionnel, et ça continue, on voit ça, l'état émotionnel dans lequel vous allez vivre ces quelques jours, eh bien, c'est justement l'harmonie. Alors moi, le tarot psychique, pour moi, je l'utilise comme un oracle. Voilà. Mais vous avez tout en main, vous avez tout en votre possession, en votre esprit, et vous allez vous sentir complètement libre. Un peu, moi je ressens la même énergie. Même si elles sont un peu différentes, mais bon, là c'est le jour et là c'est la nuit. Alors peut-être que justement, au niveau de la nuit, peut-être que votre sommeil sera beaucoup plus sympa et puis joyeux aussi, hein, plutôt que de faire des rêves où ben, quand on se réveille on pleure, ou qu'on est, on est dans un état de panique. Ben là j'ai l'impression que c'est le jour où vous allez, bah, il y a une espèce de transformation, c'est un peu du Batman, hein, Bruce Wayne et Batman. Bah, vous allez bien gérer votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre psychique et mental, enfin, je veux dire, d'organiser sa vie, que vous allez retrouver, et ça fait un moment que ça dure, et là, vous allez dire, ouah, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est fort en chocolat, quand même, hein. Bon, j'ai des petites expressions qui reviennent, mais bon, c'est Foxy. Alors, je sais pas si... Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va utiliser un chacha et on va la mettre là. Et puis, ben, on va vous mettre cette copine-là. Voilà. C'est la copine du tarot psychique avec Mouni. Et ben, ce sera celle-là. C'est de passer à l'action. C'est de danser avec la vie. Voilà. Maintenant, ce que je vous réserve, c'est les cartes de l'oracle lumière, voilà, donc pour voir vraiment la tendance de la semaine. Alors moi, je n'ai pris que 5 cartes parce que j'en avais envie. Voilà, c'est pas un semainier, voilà. On va aller juste voir la tendance de la semaine que vous allez vivre. Ouh, bon, c'est big up, hein, big up, tout va bien. On revoit la nuit, hein, on revoit l'horizon. Alors l'horizon lointain qui est peut-être pas encore dessiné, où on envisage un gros projet. Moi je sens un gros projet, et ou même un petit, mais je veux dire pour vous, pour les autres, ça voilà. Peut-être que pour les autres ça pourrait paraître un tout petit pas, mais pour vous, ouais, la lune, un petit pas pour l'homme. Oh, flûte, bon, je suis tellement fatiguée que même les citations, je n'arrive plus à m'en souvenir. Ah oui, un petit pas pour l'âme, un grand pas pour l'humanité. C'est pour vous, pour votre vie, il y a quelque chose qui va s'amorcer. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'a que des cartes positives pour moi, en mon sens, dans la lecture. On a la guérison. Alors, comme elle est mise dans cette carte-là, moi je le sens que c'est retrouver sa confiance en soi, l'estime de soi, reprendre goût à la vie, reprendre goût aux sorties, reprendre goût à découvrir des choses, enfin se faire du bien. Moi je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment disparaître de votre vie. Alors je vais pas, il y a des choses qui vont complètement disparaître, et d'autres, bon, elles reviendront par cycle, par vague, mais elles ne resteront plus. C'est plus l'état émotionnel de 2022 ou de plus tard, hein. Enfin de plus tôt, plutôt. Ouais, bon, voilà. Mais je le sens comme quelque chose qui... C'est comme la foudre. Moi, je le sens là vraiment la rapidité. Je le sens comme... Alors, ça peut être... J'ai des correspondances au niveau du tarot comme la tour ou la roue de fortune.
parce que la tour, c'est vraiment, on garde la base et puis on change les étages. Donc, il y a des choses, voilà, qui vont complètement évoluer, qui vont complètement se transformer, mais dans le bon sens. Et pour vous, quoi. Moi, je sens la réussite comme quelque chose qui a été longuement en vous, une grosse introspection et tout ça, mais bon, de toute façon, on réfléchit tout le temps. Une fois qu'on est mis dans la spiritualité, on se remet toujours plus ou moins en cause sur les choix, sur la forme de pensée, sur nos envies, sur nos désirs, mais l'être humain, même sans la spiritualité, il l'est déjà. Ce qui est bien, c'est que moi, je vais pas faire attention à ce côté femme, mais on retrouve le yin-yang, la balance, l'énergie, une potion, un élixir de beauté aussi, comme dans le temps, se sentir féminin, enfin féminine et plutôt coquet aussi, même pour les hommes. On se sent bien en harmonie avec soi-même. Moi, c'est ce que j'entends. Le mot, c'est l'équilibre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on est bien avec soi-même. Et puis, si on est bien avec soi-même, on brille. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de... Je retrouve mon charisme, je recouvre ma joie, je recouvre l'envie de découvrir des nouvelles personnes. Enfin bref, il y a une énergie vraiment... totalement bénéfique, mais il y a une espèce de transformation de l'état de chenille, de larve, et puis vous allez sortir de votre cocon, et puis vous allez vraiment kiffer votre vie. Même quand il y aura des choses qui vont vous agacer et tout ça, vous allez vous dire, oh basta, c'est bon, j'ai plus envie de m'énerver pour ça, à quoi bon, de toute façon, si c'est en relationnel, c'est de dire pourquoi je vais aller perdre mon temps à expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Il y aura une forme d'évolution dans votre façon d'être. Et les gens vont le voir. Hein. Peut-être que vous allez amorcer une grosse transformation à la fois physique et psychique. Hein. Moi, je sens qu'il y a quand même une grosse puissance de changement. Voilà. Et puis, on va le voir. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être complètement stupéfaites de vous voir aussi dynamique, aussi apaisé et calme. Alors qu'auparavant, peut-être que vous vous mettiez très très facilement en colère ou que vous montez au créneau, hein, un peu comme moi. Et là, ça va redescendre et de dire oula, mais j'ai plus envie de ça, c'est terminé, terminado. Bon, voilà pour votre semaine ou plus tard, selon à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et maintenant, on va finir avec notre amie Foxy. Donc, ça sera le petit message, le petit conseil, la petite discussion. Voilà, c'est comme ça. Alors, 3, mais après, de toute façon, comme je ne mets pas de timing, ce sera les trois petits messages de Foxy. Foxy, qui est, bien entendu... Ah il y en aura 4. Les gourmands. Ah, je sens un peu de gourmandise qui va revenir, mais de la bonne gourmandise. Pas pour, on va dire, combler un manque. C'est de la gourmandise, reprendre plaisir à la vie. Voilà, c'est ce que j'entends. Le premier message... Bon, un golden moment. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression que vous allez retrouver votre lumière, votre long terme, votre petit... Peut-être que vous aurez quelqu'un qui va vous guider ou vous aurez des petites synchronicités, comme j'en ai parlé au tout début. Vous allez peut-être retrouver ce goût à la fois d'être bien avec vous-même, d'être calme, et puis d'apprécier même les plus petits moments de la vie. Ça sera vraiment waouh, vous allez retrouver ce petit peps, même comme un enfant, de dire ouais, je suis complètement contente de cette journée, même s'il y a eu des petits couacs, et c'est pas grave parce que l'ensemble de ma journée elle était chouette. Deuxième message. Là, j'ai l'impression que c'est une forme de libération par rapport aux pensées, par rapport au passé. Voilà, on se laisse porter vers ce qui vient à nous.
C'est ce que je ressens. Il y a beau y avoir des choses un petit peu tumultueuses autour de vous, vous allez vous retrouver au calme. Et vous allez retrouver aussi votre confiance en vous. Alors c'est complètement intuitif, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui était noté, mais c'est ce que je ressens. C'est que vous allez... Et puis vous allez faire fleurir des nouvelles idées, j'ai l'impression, ou des nouvelles envies. Voilà. Le choix, enfin pas le choix, mais la carte numéro 3, vient-on voir les Sakura? Alors, comment je parle? Ça m'est venu de là-haut, mais je pense que là, c'est le point un petit peu charnière. Alors après, ben, tout dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Mais pour celles et ceux qui regarderont ma vidéo assez rapidement, au mois d'avril, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien tendre, de bien doux, de quelque chose de prendre conscience de que son épanouissement n'appartient à personne d'autre. Peut-être que vous êtes attiré par les oiseaux, on vous invite à regarder un peu plus la nature, votre nature, de faire le point et puis d'envisager le futur, mais avec calme et sérénité. Franchement, il va y avoir des belles... J'ai l'impression que c'est des résurrections, hein, c'est des phénix, hein, vous êtes peut-être en train de remonter la pente et puis de dire, bah non, c'est bon, j'ai passé un certain temps à être peut-être dans la déprime ou dans le yo-yo émotionnel, mais un jour vraiment ça va pas, un jour ça va bien, bah là ça sera un petit peu plus calme, ça sera un peu plus régulier. Je pense que c'est pas des sautes d'humeur, mais les humeurs, on va dire plus chagrineuses, elles seront moindres qu'auparavant. Voilà. Et notre dernier, tiens, il y a très rarement des cartes d'hommes, mais c'est l'appel au changement, mais on a toujours notre petite lanterne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un équilibre entre, on va dire, l'action et la réflexion, la douceur et la rigueur. Il y a vraiment cette... mais de toute façon, j'avais le mot aussi tempérance, mais je pense que vous allez savoir gérer à nouveau votre vie comme vous l'entendez, et puis c'est plus quelqu'un d'autre qui va vous dire, bah, ou vous conseiller alors que vous n'avez rien demandé, de faire les choses avec une certaine... j'ai fluidité et puis féminité. Alors même si vous êtes un homme, hein, peut-être que vous avez une certaine douceur et puis bah, vous n'osez pas l'exprimer, mais en tout cas sachez que vous pouvez, hein, je veux dire, on est quand même en 2023, il serait peut-être temps que les hommes puissent être coquets ou puissent être sensibles et tout ça, et donc bah là c'est l'équilibre de toutes les émotions et puis de les laisser se vivre et partir aussi, hein. Certaines émotions ou ressentis ont besoin de vivre leur vie pour s'en libérer. En tout cas, c'est la libération, c'est la guérison. Voilou, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance, on va dire, météo énergétique de la semaine ou des 7 jours à venir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle après-midi, et puis on se retrouvera une prochaine fois. Bisous.